Bonjour à toutes et tous, je vous souhaite la bienvenue pour la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Alors, petite présentation, je suis Jean-Luc Conesa, je suis auteur, je suis auto-édité depuis décembre 2020 sur Amazon, j'ai 52 ans et j'habite à Mézieux, proche de Lyon. J'écris depuis 2016. J'ai toujours eu l'envie d'écrire en fait. Tout jeune, j'écrivais des poèmes, des chansons. Comme je suis un lecteur averti, je trouvais logique de venir à l'écriture. Alors, pour répondre à cette question, il faudrait une vidéo entière. Donc je vais essayer de rester succinct. On va dire que j'ai une maladie, une DMLA, c'est une maladie de la vue, donc j'ai du mal à voir. Ça va jusqu'à la cécité. Je vous vois peut-être plus avec les yeux, mais je regarde plus avec le corps aujourd'hui. Donc on va dire que j'ai subi une thérapie parce que quand il vous arrive ce genre de choses, on est à un moment de notre vie où on est mal. Et donc suite à cette thérapie, on m'a conseillé d'écrire noir sur blanc toutes mes phobies, une sorte d'exutoire. Et puis j'en ai profité pour écrire, c'est devenu un roman quoi en fait. Il y avait également mon fils qui fait du théâtre qui m'a demandé d'écrire des sketchs pour lui. Et puis j'ai trouvé ça super intéressant. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et puis voilà quoi, comme j'ai trouvé ça plaisant, on va dire, je me suis lancé à fond. Je me suis mis à écrire des choses qui me passionnent. Alors j'aime pas trop qu'on mette les gens dans des cases. J'adore la science-fiction, c'est vrai. Ça permet de franchir des frontières. On peut faire voyager nos héros sur des planètes. On peut faire un rapport d'amour entre une époque et une autre, comme j'ai fait dans Un amour sans époque. Mais j'aime écrire tous les styles en fait. Il n'y a pas vraiment de style que je renie, si peut-être l'horreur. Je me vois mal écrire du gore parce que en fait, quand vous écrivez, vous imprégnez des personnages, vous vivez avec le jour, la nuit. Je me vois mal dans des rapports de personnages dans du gore. Non, je pense qu'il n'y a que ça qui pourrait me freiner. Mais autrement, non, je m'interdis rien. Je pense que s'interdire d'aller dans d'autres thèmes, c'est se brider, c'est brider ses rêves. Je veux dire, aujourd'hui, je rêve adulte, hier je rêvais enfant, demain je rêverai vieillard. Mais le domaine du rêve est tellement vaste que j'ai pas envie de me priver d'aller sur un thème ou un autre. Et donc c'est pour ça que j'ai fait un thriller, j'ai fait de la SF, post-apocalyptique, de la romance. J'aime aussi mélanger plusieurs thèmes et je pense que ça peut donner un peu plus de matière et de relief au roman. En fait, je m'inspire des séries ou des romans. Je suis un fan de Twilight Zone, la 4e dimension. Une vieille série, des fin des années 50, début 60. Et là d'ailleurs, ils ont fait une nouvelle mouture 2019-2020 qui respecte vraiment l'ancienne. Et c'est formidable parce que c'est une série qui vous mène dans des endroits qui, à la fin, vous dites « wow ». Et je conseille vraiment à toutes les personnes qui ne connaissent pas cette série de la regarder parce qu'on traite de la science-fiction, de la romance, enfin de tout. Les sujets sont vraiment prenants. Et autrement, je regarde beaucoup de documentaires, j'adore ça. Passionné par les alien théories,
les Templiers, enfin tout ce qui est aussi qui concerne l'histoire. C'est un peu mon dada, on va dire, c'est ce que j'aime par-dessus tout. C'est les mystères archéologiques, l'espace, enfin je me nourris un peu de tout ce qui m'entoure, même la vie quotidienne, la vie de tous les jours, en regardant les gens autour de moi, je pioche un peu partout en fait, voilà. Donc l'imagination elle va surtout de là, je pense. Alors il y en a plusieurs, je vais commencer par Jules Verne, c'est le tout premier qui m'a touché, un auteur incroyablement en avance sur son époque. Il a vraiment ouvert mon imagination. Et il y a ensuite René Barjavel qui a écrit entre autres La Nuit des Temps, Maxime Chatham, plus moderne, et Agatha Christie, et puis je dirais également Caroline Vermal, dont j'ai suivi la formation, qui a écrit Sixteen, une belle saga, voilà pour des auteurs préférés. L'île mystérieuse, forcément. Après, je pourrais tous les citer, hein, tellement cet auteur m'a marqué. Il y a La Route de McCormack, qui laisse pas indifférent. Je citerai aussi La Théorie de Gaïa de Maxime Chatham. Et puis La Nuit des Temps, bien sûr, Barjavel. Voilà. Après, je dis d'autres auteurs, hein, bien sûr, mais dans mes préférés, c'est ceux-là. Alors la réponse est simple, hein, comme je l'ai dit juste un petit peu avant, j'ai suivi une formation de Caroline Vermal où elle recommande, elle dit que c'est très bien de s'auto-éditer, c'est comme on veut hein, bien sûr. Hein. Elle fait de la promotion de l'auto-édition en fait parce que ça a vraiment évolué. C'est mieux qu'il y a quelques années. Et puis pour ma part, personnellement, je vais dire qu'en auto-édition, on n'a pas de contraintes en fait. On n'a pas de délai, on écrit quand on veut, on sort les livres quand on veut, on écrit sur ce que l'on veut. J'ai envie de sortir un livre quand j'en ai envie et d'écrire ce que j'ai envie d'écrire. Avec les maisons d'édition, non, puisque je n'ai envoyé aucun de mes ouvrages à des maisons d'édition, vu que je me suis directement auto-édité. En ce qui concerne les chroniqueuses, j'ai eu la chance de tomber sur des personnes bienveillantes, donc j'ai eu que des bons retours, un petit merci au passage, mais non plus avec des auteurs. Je connais quelques auteurs, même si on n'a pas forcément les mêmes thèmes, la même façon d'écrire, on échange, c'est très agréable et puis non, il y a plus un rapport de soutien plutôt que d'affrontement, on va dire. Non, de ce côté-là, j'ai eu beaucoup de chance, voilà. J'ai une manière de procéder pour le format du livre. En fait, si c'est une nouvelle, évidemment, il y a beaucoup moins de pages et le format est beaucoup plus petit. Il y a moins de pages parce que c'est un sujet qui me touche dans l'instant T, donc il faut qu'il sorte très vite. Je l'écris en un mois, voire deux, et il faut qu'il sorte tout de suite. Ensuite, pour les autres romans, j'ai choisi l'option, moi, de faire entre 46 000 mots, enfin 45-46 000 mots et 66 000 à peu près, je crois que c'est le plus que j'ai fait pour Un amour sans époque. En fait, la raison est très simple, parce que pour moi, en tant que lecteur, bon là maintenant j'ai beaucoup plus de problèmes pour lire, donc c'est plus de l'audio, et puis j'ai un logiciel qui s'appelle Badaboulka qui m'aide à lire. Mais en tant que lecteur, j'ai toujours apprécié le fait de pouvoir finir le livre en 1 ou 2 jours, parce qu'en fait, on est dans l'émotion du moment. Si vous lisez un livre sur une semaine, voire 2, on peut être dans un état émotionnel différent et puis perdre un peu le fil
Donc moi je tenais sur ce principe de faire un livre assez court pour qu'il soit lu assez rapidement en fait, voilà, pour pas perdre le fil. J'ai eu aussi les mauvaises expériences de lire certains pavés où l'auteur décrivait 46 repas à peu près si je me souviens bien, et bon il y avait 200 pages de repas, détails et ça c'est pas le genre de truc que j'apprécie forcément quoi. J'ai pas envie d'étouffer l'histoire sur des détails voilà, que je juge pas forcément utiles. J'ai envie d'apporter un maximum de détails au lecteur, mais j'ai envie aussi qu'il fasse marcher son imagination pour le reste. J'ai pas envie de le noyer sur des choses qui traînent en longueur et qui étouffent un peu l'histoire et qui camouflent un peu qu'on n'a pas assez d'action à apporter. Voilà, donc je fais en sorte d'amener beaucoup d'action, de péripéties et beaucoup moins de détails. Et je pense que 46 000, entre 46 000 et 70 000 mots, c'est très bien. C'est, comment je dirais, c'est pouvoir faire un livre de même sorte que j'aimerais le lire en fait. Voilà. Donc je pars sur ce principe. J'irai jamais, je pense, sur un livre qui fait plus de 300 ou 400 pages. Voilà. Pour le moment, j'ai 5 livres qui sont parus sur Amazon. S'il te plaît maman, réveille-toi, un drame, on va dire, sur la maltraitance des femmes qui sort ces jours-ci. J'ai 4 autres romans qui sont terminés et qui sont en pré-correction, on va dire. J'ai envie de donner un rythme de sortie de 3 ou 4 mois pour mes ouvrages. Donc là, j'ai une belle réserve, je pense. Et puis j'ai une dizaine de projets dans mes tiroirs où j'ai écrit les synopsis déjà. Je peux citer Phileas, c'est le voleur de rêves, Marius, c'est le sablier du temps, qui sera en plus orienté vers des histoires pour enfants. Horus aussi, la projection du tueur. Et justement, sur ce dernier, j'ai le projet avec l'auteur Mayena Lorenz d'une réécriture à 4 mains, en fait, où on passe de la version américaine à la version française. Ça se déroulera à Bordeaux. Donc le projet est bien en cours pour l'instant. Et puis on espère le faire sortir en début d'année. Donc pour finir la vidéo, j'aimerais vous parler d'un projet que j'envisage et j'aimerais avoir vos avis. Donc si vous pouvez sous la vidéo me mettre ce que vous en pensez, ça me ferait plaisir. Donc j'envisage de faire un live entre plusieurs auteurs, des auteurs que je connais plus moi-même, et puis vous. Si ça vous plaît, si ça vous dit une soirée, ça peut être un vendredi soir parce que je pense que le vendredi soir on est en fin de semaine et puis on a le lendemain pour se reposer. Donc on pourrait échanger sur des lectures, sur des projets. Ça permettrait de créer un lien entre les auteurs et puis les chroniqueurs, permettrait de nous connaître un peu mieux. Et puis je pense que ce serait sympa. Donc vous me dites ce que vous en pensez et puis je verrai en fonction de vos réponses si je peux envisager ça ou pas. Aïe. On attaque dans le personnel là. Ok, d'accord. En fait, j'ai dit que j'étais en toute transparence. En fait, je me suis trompé de sabot. Donc au premier coup de tondeuse, on va dire que il y avait un problème, donc il a fallu continuer tout le long. Donc forcément, il n'y a plus de barbe. Ok, non mais je retiens, c'est sympa. Alors comme vous pouvez le constater, je suis beaucoup moins à l'aise devant l'écran que derrière ma plume, la plume de mon stylo. Mais voilà, j'ai fait en sorte de rester naturel,
le plus possible. C'est une nouvelle expérience pour moi. Donc le but était simplement de vous faire plaisir, voilà, en échangeant. Et on a une invitée surprise. Je vous présente Cannelle, l'un des amours de ma vie. Ça va? Tu dis bonjour à la caméra? Hein? Oh. Alors, donc, vous entendez pas le son, mais elle ronronne. Alors, pour finir, j'aimerais vous remercier d'être resté aussi longtemps devant la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt si vous le voulez bien. Au revoir. J'ai gardé la dernière question pour la fin parce que je pense que c'est l'une de mes préférées, hein. On va pas se mentir, l'humour, déjà j'adore ça. Donc je vais répondre au pays de Toti, je crois que c'est Elodie si je me trompe pas, qui me pose la question: en avez-vous marre de mes questions? Eh ben, j'en ai pas marre du tout et sincèrement, quand j'ai lu cette question, j'avais un sourire jusqu'aux oreilles. Donc rien que pour l'avoir posée, un énorme merci.